Bonjour, comme promis, je vous fais une petite vidéo. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai, que je la teste, que je la mets régulièrement. Donc moi j'en suis contente, donc je pense que je peux vous la proposer, vous la montrer. Elle est vendue dans une petite boîte comme ça, bien protégée, elle risque rien. J'ai gardé la boîte exprès pour vous. Et il faut également acheter des huiles spéciales qui ont une senteur et qui permettent la combustion. Alors quand on déballe la lampe, elle est dans plusieurs parties, donc je viens de retirer ceci et ceci qui n'étaient pas vissés. Il y a ça coule, le petit flacon dans lequel vous mettrez l'huile. Vous avez la mèche, vous avez ceci. Alors pour le faire fonctionner, je vais mettre ça là sur le côté parce que sinon je vais en mettre plein là. Je vais prendre l'odeur que j'ai actuellement parce que si je le mélange ça ne va pas le faire. Voilà, vous mettez le petit entonnoir. Hop, 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 hop. Faut attention parce que ça va très vite. Puis quand on est maladroite comme moi, ben, on en fout vite par terre, sur le côté. Bon, voilà. J'en ai déjà, donc on va arrêter pour éviter de faire des dégâts. Je me connais trop bien. Hop. Voilà. On met la petite mèche. Voilà, quand c'est la première fois, vous la laissez un certain temps, et même un temps certain, pour que le liquide s'imbibe et imbibe bien la mèche. Ensuite, vous craquez une allumette. Vous pouvez le faire au briquet, mais moi je fais avec des allumettes, parce que les allumettes après vont dans le compost. Voilà, hop. Voilà, alors, voilà, vous voyez la flamme là. Alors, il faut la laisser allumer quelques minutes. Voilà. Voilà la flamme donc. Il faut la laisser allumer quelques minutes. Bon. Ici, on va dire que les quelques minutes sont passées. En fait, c'est pour que... Enfin, je ne sais pas exactement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut la laisser allumer un certain temps? Déjà, ça sent... Faut faire... Enfin non, ça sent pas grand-chose. En fait, avec certains, ça sent déjà comme ça et avec d'autres, non. Alors ça, il faut faire super attention quand vous avez des enfants ou des animaux. Par exemple, j'ai un beauceron et quand c'est comme ça, c'est clair que je ne vais pas la laisser sur la table basse. Sinon, avec sa queue en passant, elle risque de le balancer. Si vous avez un enfant aussi style 2 ans qui marche, 1 an et demi, 2 ans, qui marche, qui s'intéresse à tout, il va venir voir, ah c'est quoi ce truc, c'est joli. Donc non, la lampe berger, une fois que vous l'utilisez, que ce soit comme ça ou après, il vaut mieux la mettre hors de portée des enfants, hors de portée des animaux. Même les chats, quelquefois, il faut s'en méfier. Voilà, alors une fois, je pense que c'est une vingtaine de minutes qu'il faut le mettre. En fait, je ne fais jamais vraiment attention. Ouais, je la laisse entre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, donc vous l'éteignez. Voilà. Et c'est là que vous mettez ce petit ustensile. Voilà. C'est un bouchon avec des trous-trous. Vous le mettez là. Là, la fumée dégage une certaine senteur. Et donc, c'est à ce moment-là donc que ça sent vraiment, ça embaume la maison. Vous pouvez le laisser un certain temps aussi, mais pas trop longtemps, parce que bon, ben, je vais vous raconter ma petite mésaventure. Je l'avais allumée, j'avais éteint la flamme, je l'avais laissé comme ça. Puis je suis partie faire à manger, ranger la cuisine après, tout ce qu'on fait en soirée.
et puis j'étais me coucher. Et le lendemain, tout d'un coup, et ben en fait, en restant comme ça, la combustion continue à se faire. Et toute l'huile qui est à l'intérieur, je ne sais pas si vous la voyez comme ça, elle est montée par la mèche et il n'y avait plus d'huile. Voilà. En fait, ça avait été en combustion. Combustionner, ça se dit pas. Ça avait été en combustion toute la nuit et du coup, j'avais plus d'huile. Donc, voilà. Sur le mode d'emploi, il me semble qu'il était marqué qu'il fallait le laisser une vingtaine de minutes. Et quand vous l'avez laissé une vingtaine de minutes, pour tirer ça. Alors là, je le fais comme ça, parce que il n'y a pas longtemps, hein, mais je vous assure que c'est très chaud. Donc quand vous voulez l'éteindre jusqu'au lendemain, jusqu'à l'utilisation suivante, vous prenez l'autre petit bouchon. Il n'y a pas de vis, ça ne se visse pas, ça se dépose. Hop, vous le mettez. Et alors là, l'air est coupé, donc il n'y a plus de combustion. Voilà. J'en ai une pour le rez-de-chaussée, qui est plutôt dans le living. Je pense que je vais peut-être en acheter une pour l'étage, dans la salle de bain, quand on prend son bain, une petite odeur agréable. En sachant que quand on arrête de prendre son bain, on met le petit bouchon pour éviter d'avoir des soucis. Je suis allergique à beaucoup de choses, je n'ai pas réagi. Non, même les fumées ne m'ont pas dérangée parce qu'au bout d'un moment, la fumée disparaît. En fait, il n'y a plus que la senteur qui émane de la lampe. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est intéressant. Je vous mettrai le prix ici. Ou là, enfin, sur le côté. Je vous mettrai également les prix des flacons. Il y a plusieurs variétés. Donc ça, c'est Bella Flora. Bellissima. Et ceci, c'est... Bon, je vais quand même mettre mes lunettes. Et ceci, Musk and Wood. Donc, musk et bois. Et je pense qu'il devait y en avoir encore une ou deux autres. Voilà. Mais sincèrement, je trouve que c'est peut-être moins chimique que les bougies. Maintenant, c'est une impression. C'est peut-être moins chimique aussi que les fondants. Maintenant, il faudrait voir effectivement ce qu'il y a dans les huiles. Et si une utilisation trop fréquente ne risque pas de causer des problèmes. Mais en tout cas, personnellement, j'en suis super contente. Et je trouve que le packaging, je l'aime vraiment bien parce que il n'y a pas de plastique dedans. Donc, vous pouvez le plier, le mettre dans les cartons et ça part aux poubelles à carton, comme on dit chez moi. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous ferai prochainement un haul, encore un haul action sur des petites choses d'automne. Et je vous laisse à une prochaine fois. Ciao, ciao!